Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où, comme prévu, je vous fais la guidance pour le mois de décembre. Alors je sais qu'on est déjà le 8, c'est une première. Pour les autres vidéos, du coup, je mettrai la semaine avant le mois qui débute, comme ça vous aurez le temps du coup d'avoir votre guidance. J'ai donc réparti les guidances en trois groupes. Vous avez donc ici le groupe numéro 1, vous avez ici le groupe numéro 2 et vous avez ici le groupe numéro 3. À chaque fois, entre les guidages, je vais mettre une petite pause, comme ça vous n'aurez plus que le groupe qui vous intéresse. Laissez-vous guider parmi le groupe 1, 2 ou 3, lequel vous attire, vers lequel vous avez envie d'aller. Et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. On se retrouve donc avec le groupe numéro 1. C'est donc une guidance générale. J'ai demandé à mes guides du coup de se connecter à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc vous prenez avec vous ce qui résonne, vous laissez évidemment ce qui ne résonne pas. Voici, on va commencer par la toute première carte, celle qui va vous parler de l'ambiance générale du coup de votre mois de décembre, ce qui reste. Je vous la montre. Oh, du coup, on a l'aube d'un renouveau. Alors, moi, je me connecte toujours par rapport au ressenti du corps. Quand je touche cette carte, ce qui s'active, c'est ici le plexus solaire, au niveau de l'estomac. Donc, l'aube, ça va être une aube par rapport à vous-même. Là, il y a eu des choses, surtout début décembre, du coup, qui vous ont sacrément challengé. Challengé dans vos valeurs, dans la place que vous vous accordez, la place que vous vous donnez par rapport aux autres. Le renouveau, pour vous du groupe numéro 1, il va être de cet ordre-là. Je me retrouve face à mes valeurs, en fait. Je les laisse sortir, je les laisse s'exprimer. Je laisse s'exprimer, un nouveau moi. Donc cette carte déjà m'indique que vous avez dû faire du tri, du coup, dans les relations ou autres, et laisser tomber ce qui ne vous allait plus. Là, la fin décembre, les 2 dernières semaines qui nous restent, on va être vraiment vers j'ai fini de me détacher de ce qui ne me correspondait plus niveau relations, etc. Je fais de la place pour du nouveau, qui arrivera du coup dès le 1er janvier. Là, on finit de faire de la place ici en décembre. Qu'est-ce que je dois régler? Je vous montre la carte. Oh, elle est à l'envers. Voilà. Déjà, dans le sens. Alors, écoutez, tout est compris dans cette carte, décidément, ça rejoint ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez, je retrouve ma valeur. Si vous avez été amené à choisir ce groupe-là, c'est que vous vous êtes senti rejeté par les autres pour ce que vous étiez, pour les valeurs que vous incarniez. Vous aviez donc attiré, là, début décembre ou fin novembre, c'est un peu avant, des jalousies, des choses en rapport. On a fait des petites méchancetés juste pour le plaisir de, vous voyez, cette espèce de main là qui vient un peu embêter, vous embêter ici, qui vient un peu polluer votre aura. Grâce à l'association de ces deux cartes-là, je vois qu'ici on a fait du coup ce qu'il y avait déjà à faire dans le tri des relations pour laisser ressortir ces valeurs qui vous aident vraiment. C'est donc un nouveau vous qui émerge et ça c'est déjà une sacrée bonne nouvelle. Donc le meilleur arrive, du bien meilleur arrive. Donc là c'était vraiment ce que vous avez eu à régler, ok? Ça se finit du coup le fin décembre. Vous avez déjà commencé, on coupe les derniers liens pour laisser émerger le renouveau. Vous allez avoir de l'aide bien sûr, vous allez pouvoir vous appuyer sur deux choses pour vous. Lesquelles? Alors, allons-y, je vous les retourne. Hop, alors vous avez tout d'abord, je vous la montre en gros, la carte du coup de l'émerveillement. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer du coup pour finir de vider en fait les vieilles relations toxiques qui ne vous vont plus. Eh bien ici, on va vous demander de vous appuyer sur votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est celui qui s'émerveille des petites choses. C'est celui qui sait apprécier les synchronicités quand il se passe des choses positives dans notre vie. On va parler des synchronicités positives tant qu'à faire. Ce que je ressens là, c'est vraiment des trucs de joie, de gaieté. Là, on va arriver bientôt aux fêtes de fin d'année. Il serait une bonne chose, du coup, ce serait pas mal pour vous, de retrouver dans votre émerveillement d'enfant. Décorer le sapin, mettre des petites décorations dans la maison, mettre des choses qui vous font plaisir et qui amènent de l'amour dans la maison, qui amènent des choses qui vous font vraiment du bien. C'est sur ça que vous allez pouvoir vous appuyer. On retrouve un peu son innocence d'enfant.
Et là, les périodes de fête, c'est quand même le bon moment. La deuxième chose sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est que vous voyez, vous avez ici donc un drapeau blanc. On voit un peu ici toutes les lignes qui en sortent. Ça, moi j'y vois du coup des vibrations, ok? Là, vous avez fait du coup table rase sur des relations qui ne vous allaient plus, qui ne vous convenaient plus. Là, vous allez vous appuyer sur les relations avec qui il y a harmonie. Vous voyez l'harmonie ici? Vous avez forcément des personnes, et ça ne peut en être qu'une, on s'en fiche, qui va vous faire du bien, avec qui vous allez vous sentir détendu, apaisé, avec qui vous allez pouvoir partager. C'est en discutant avec cette personne-là et en se reconnectant avec votre enfant intérieur, s'émerveiller des petites choses de la vie, que vous finissez de couper les derniers liens toxiques. C'est comme si ces personnes, elles étaient tellement lourdes et pesantes, vous ne pouvez pas les emmener en 2026, c'est pas possible. Donc, il faut les virer. Il y aura peut-être encore ici, du coup, des dernières, parce que là, on est sur les 15 derniers jours, hein, donc on a 15 jours pour faire le boulot, des dernières petites traces qu'il faut qu'on arrive à enlever, des derniers liens qu'il faut qu'on arrive à couper. Vous aurez le soutien, du coup, d'au moins une personne qui est éclairée autour de vous et qui cherche l'harmonie, qui cherche que vous soyez bien, sereine, heureux ou heureuse. Et faites confiance aussi à votre corps, à vos ressentis. Votre enfant intérieur, c'est spontané, ça dure 2 secondes. Je vois telle personne, j'ai envie d'y aller, j'y vais, j'ai pas envie d'y aller, hop, j'y vais plus, je perds plus de temps. Alors ensuite, qu'est-ce que je dois laisser en 2025, laisser en décembre pour faire de la place du coup à janvier? Alors ici c'est une carte avec une image et des petits textes qui se mettent. Je vais voir ce qui s'allume pour vous du coup. Alors c'est pas le premier, c'est le deuxième, troisième. Alors c'est le deuxième. Ce qu'il va falloir laisser derrière vous. Alors, c'est pas la passion amoureuse, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on doit plus vivre avec des passions. Vous, ce qui s'est allumé ici, c'est ça. Sparks and having fun. C'est-à-dire, du coup, que là, on va laisser tomber, évidemment pas les joies, les plaisirs, tout ça, on va laisser tomber les excès. Là, ce que j'y vois, c'est quand vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de faire des projets, ça va partout, comme ça, à gauche, à droite, j'y vais, je commence un truc, ah oui, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, j'y retourne, je reviens. Hop, voilà, c'est se disperser en fait. Là, ce qu'on va vous demander du coup pour les 15 derniers jours de décembre, ça va être de focaliser votre énergie. Qu'est-ce qui compte vraiment? Votre passion, là, ce qui allume votre feu intérieur, c'est quoi? Il y a forcément quelque chose qui ressort plus. Vous suivez votre passion, pas vos passions. Vous voyez, quand il y a trop de choses, on est dans l'excès, on s'éparpille, il y en a partout, on ne fait rien de concret. Quand on suit la passion, ce qui s'allume dans son cœur, et qu'on ne suit que ça, on met toute son intention, toutes ses pensées dedans. Et on y va. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc on stoppe les excès, on stoppe d'aller partout, on se focalise sur ce qui est vraiment important, sur ce qui construit notre feu intérieur, ce qui vous fait vibrer, et on y va, on le suit là, bien sûr. Voilà, ici, on va voir les challenges du mois. Cette dernière quinzaine de décembre, qu'est-ce qu'elle vous réserve comme challenge? Alors, on est ici dans le centre des émotions, du coup. Alors, vous avez eu la carte de l'aigle. Je vais vous lire le petit texte qu'il y a en bas, du coup. Alors, donc, les défis ici que vous allez avoir, ça va être de prendre du recul. Je prends du recul par rapport à une multitude de centres d'intérêt que j'ai, de choses qui m'éveillent, et je me focalise. Je prends du recul pour voir quel chemin je dois suivre. Je prends du recul par rapport à certaines relations que je n'ai pas encore. Soit j'ai entamé couper le lien, soit je ne l'ai pas encore fait. Prendre du recul. Faire du discernement par rapport à la personne qui va m'aider, la personne qui cherche l'harmonie, qui a envie qu'il n'y ait pas de conflit mais que ce soit serein, et qui va pouvoir m'aider à me dépatouiller de mes relations toxiques pour laisser émerger le nouveau moi. J'ai besoin de prise de recul. Et vous voyez, on retrouve, une fois qu'on a pris le recul, vous voyez le soleil derrière? On le retrouve ici, dans le renouveau. Et c'est reparti. Je suis reparti sur des bonnes bases pour janvier 2026. Vous avez des influences extérieures. On va regarder... Oh, j'ai fait tomber le petit. On va regarder... Non, avec le petit, c'est mieux. Quelles sont les influences extérieures pour vous? Non, donc je dois bien la retourner comme ça. Alors ici, hop, influence extérieure, je le sens dans votre tête. Alors, les influences extérieures, c'est l'amitié du coup.
Alors, quand je me connecte à cette carte-là, j'ai comme si mon cerveau il se coupait en deux en fait. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit ici. Vous allez avoir des influences. L'influence d'une personne positive, au moins une, avec qui quand vous allez la voir, en fait, tout votre corps il s'ouvre. Vous avez envie d'y aller, vous êtes instantanément apaisé, détendu. Et du coup, on a les influences d'autres personnes qui ne veulent pas forcément couper les liens, donc qui vont essayer d'arrondir les angles. D'un seul coup, on va devenir tout gentil, tout mielleux, tout beau. On prend du recul par rapport à ça. Donc les influences extérieures, elles se retrouvent un peu dans votre tirage. Vous, c'est surtout un tirage relationnel du coup. Vous avez de la chance, groupe numéro 1, vous avez 2 guides qui vous accompagnent pour pouvoir finaliser ce que vous avez à faire pendant la dernière quinzaine de décembre. Le premier mois qui vous accompagne, c'est l'archange Raziel. Vous pourrez peut-être voir le titre, mais pas le petit texte. Donc l'archange Raziel demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer ta situation présente. De percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin, vous voyez, dans les relations. De mieux comprendre tes leçons de vie. Vous devez faire émerger vos valeurs. Raziel va vous aider à être ferme par rapport à ça. À couper ce qui ne vous nourrit plus, à accueillir avec joie les personnes qui vous nourrissent. Votre deuxième guide, ce sera l'archange Zadkiel. Alors, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette, donc là c'est le maître ascensionné Saint-Germain qui s'en occupe de la flamme violette, et l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui t'offrent à toi. Créative, je me demande si du coup ça ne fait pas écho à cette carte-là et que cette personne qui est autour de vous et qui cultive l'harmonie, qui vous aide à cultiver l'harmonie, il n'y a pas quelque chose à faire au niveau de l'art du coup. Et ça va vous permettre de coucher des émotions grâce à l'art. Soit de pouvoir exorciser un peu les mauvaises émotions, les résidus qui restent des relations toxiques que vous avez coupées, soit déclamer un peu l'harmonie, la sérénité, la joie que vous avez d'avoir des amis qui sont proches de vous et qui sont éclairés, qui vous aident à reconnecter avec les petites choses importantes de la vie. Donc si vous avez d'aventure des envies de peindre, de dessiner, d'écrire, peu importe l'expression que vous utilisez, allez-y. Vous aurez l'aide du coup de Zadkiel pour le faire. Et ça va vous permettre de faire avancer. Je pense que ça vous fera avoir des prises de conscience. Vous savez, l'art, ça peut faire beaucoup de bien. Et enfin, notre dernière carte, ce sont les conseils à suivre. Qu'est-ce que je dois mettre en place du coup pour que ça se déroule le mieux possible pour moi les 2 derniers jours de décembre? C'est donc de nouveau une image avec des petits textes qui s'allument. Alors qu'est-ce qui va pour vous? Hop, non, oui, non, oui. Donc c'est le deuxième. Oh, elle est jolie celle-là. Alors du coup, vous avez la carte de... Hop, j'essaie de pas mettre mes doigts dessus. De l'appareil photo, en gros, quand on se fait, vous, ce qui est important, c'est ici. Se créer des nouveaux souvenirs. Ben oui, il est là, il est grand temps, vous avez assez souffert, je vous le dis, là, le fin novembre, là, début décembre, c'était pas forcément joyeux, il y a dû y avoir du rififi dans l'air, ça a pété un petit peu partout. On va se créer des nouveaux souvenirs et vous allez choisir les souvenirs que vous voulez créer. On reste dans des trucs qui vous pèsent, qui vous plombent, des trucs qui ne vous suffisent plus et qui vous empêchent d'exprimer vos valeurs. Dans ces cas-là, vous continuez comme ça, c'est qu'il n'y a rien à changer, si tout vous va bien comme ça. Si vous constatez que ça ne vous va plus et que vous ne voulez plus vivre ça, on se crée des nouveaux souvenirs. On met toute son intention dans ce qu'on veut. Si ce qu'on veut, par exemple, c'est des relations qui sont harmonieuses autour de nous, on va mettre toutes nos pensées là-dedans. On va donner, mais on va aussi recevoir. Donner et recevoir. C'est pas juste je donne, je donne, je donne. Ou je prends, je prends, je prends. Dans toutes les relations, il y a un équilibre. Mais je rebondis ici parce que l'aigle, il me fait un petit clin d'œil là. Vous allez être aidé pour pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça. Donc je conclurai là-dessus pour le groupe numéro 1. Choisissez bien sur quoi est-ce que vous voulez investir pour 2026. Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Parce que tout votre tirage, il vous amène à ça. N'oubliez pas d'invoquer vos deux guides du coup, donc Zadkiel et puis Raziel, avec votre cœur, pour pouvoir leur demander de vous aider à faire tout ça.
N'hésitez pas à faire des petits retours, à me dire si ça a résonné, s'il y a quelque chose qui n'a pas résonné, tu ne veux pas rester en place. En commentaire en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'aidera à améliorer les tirages. Et je dis à tout de suite pour le groupe numéro 2. Bonjour à tous ceux qui ont choisi du coup le groupe numéro 2. Ici, c'est parti pour votre guidance pour les 15 derniers jours du mois de décembre. On va commencer par la toute première carte qui vous parle de l'ambiance générale des derniers jours de décembre. Mais que voilà une carte intéressante du coup. Vous avez donc la carte de la promesse. Alors, moi, j'ai des ressentis dans le corps, donc je me connecte à cette carte. La première chose qui vient, du coup, c'est que ça touche votre chakra sacré, le centre des émotions. Je sens du coup que pour les 15 derniers jours de décembre, il y a une forme d'apaisement qui vient se mettre comme ça à l'intérieur. C'est quelque chose dont vous n'avez pas souvent l'habitude, du coup, d'être comme ça, serein, d'avoir une espèce de sécurité intérieure. De voir que les choses, elles se mettent en place tranquillement. Là, on ne vous demande pas de vous presser. Là, les 15 derniers jours de décembre, ça ne va pas être je cours vite, 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 il faut que j'aille chercher plein de trucs, machin, tout ça. Ça va se faire tranquillement, comme il faut. Les choses importantes sont faites et bien faites. Je n'ai pas besoin de me précipiter. Là, tout va vous amener, donc du coup les 15 derniers jours de décembre, à vraiment adopter un rythme plus lent, un rythme plus cool. Apprécier davantage, c'est ce qui vient de me venir dans la tête. Apprécier l'atmosphère, l'ambiance entre, par exemple, votre famille, avec les amis. Là, on est dans le domaine des relations. Et faire la paix avec une certaine émotion qui a dû bien vous saouler auparavant, parce que je sens un apaisement dans le centre des émotions. Donc forcément, c'était une émotion qui était challengeante, bouleversante. Là, ça s'apaise. On y va pour qu'est-ce que je dois régler les derniers jours du coup du mois de décembre. Alors, quand je me connecte à cette carte-là, du coup, je me connecte ici au plexus solaire. Alors, hop, j'espère que vous voyez bien la carte. Ce n'est pas le terme âme sœur, là, ici, qui nous intéresse. Alors, sur cette carte-là, de nouveau, tout va vous emmener à ralentir. Alors, il y en a peut-être, du coup, qui ne vont pas apprécier ça, qu'on vous freine, en fait. Mais c'est un besoin chez vous. C'est ça que vous allez devoir, du coup, régler absolument. Ne pas aller plus vite que la musique. Ok, vous voyez, hop, ici, là, on voit les petites notes de musique. C'est comme si vous aviez adopté un rythme de ces derniers temps qui était bien trop rapide par rapport à votre corps, par rapport à ce qu'il vous fallait. Du coup, on est épuisé, on ne sait plus trop ce qu'on fait, on a la tête un peu partout. Là, on est un peu... Alors, la tête dans les étoiles, mais pas dans le bon sens. C'est plus... je fais des choses, mais du coup, je ne les finis pas bien parce que j'allais trop vite. On ralentit. On vient se calmer, s'apaiser. Les choses seront faites et bien faites. On n'a pas besoin de se précipiter. Ok ? Sur quoi est-ce que je dois m'appuyer pour pouvoir réussir à faire ça? Donc pour pouvoir faire en sorte que le rythme qui de toute façon va se poser, va s'apaiser, va me demander de me calmer, ne pas que ça me frustre en fait. Sur quoi est-ce que je peux compter? Oh. Donc je pense que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, on est connecté à son intuition. Okay, je le vois par rapport ici du coup à la chouette, qui est dans le troisième œil, la vision. Et puis là, vous avez quand même les yeux de la sagesse. Quoi. Donc là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'écouter les signes qui vous arrivent. Quand il y a un signe qui arrive et qu'on vous dit stop, vous avez mis un truc en place, ça marche pas, ça passe pas tout de suite, il y a des délais, tout ça. Ne pas se frustrer, se crisper intérieurement, mais se dire voilà, de toute façon ce sera fait et ce sera bien fait. Je ne peux pas forcer les choses, donc je vais prendre du recul de discernement, je vais écouter mon cœur et je vais me laisser guider en fait, je vais suivre le courant. Plus je me crispe, plus je force les choses à vouloir absolument que tout aille vite comme je veux, moins je vais arriver ici dans mon harmonie. Plus ça va se crisper, plus ça va se tendre. Donc au lieu de gagner du temps, vous allez perdre du temps, vous allez perdre en efficacité. Suivez votre ressenti, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Que dois-je laisser? Alors, vous qui avez choisi du coup les cartes du groupe numéro 2, vous avez deux choses à laisser tomber, là, les derniers mois de décembre, enfin les deux dernières semaines de décembre. Alors, on a tout d'abord celle-ci ici, là on est dans la tête. Eh bien, on est dans la tête, donc vous voyez, ce qui vient ici, ça on s'en fiche de ce qu'il y a là, c'est un peu la même chose qu'ici, vous voyez.
Je dois arrêter de faire 36 000 plans sur la comète, des choses qui ne sont pas réalisables. Je dois me mettre des objectifs que je peux réaliser, pas des choses complètement folles qui me demandent de mettre un timing pas possible où j'épuise mon corps. Du coup, mes émotions, ça ne va plus, du coup, il n'y a plus rien qui va et je vois tout en noir. Je suis mon intuition, je suis mon corps et tout va être fait. Les blessings, ce sont normalement des bénédictions en fait. Ça arrivera quand vous aurez réussi à lâcher du temps sur le contrôle, à lâcher le contrôle sur le temps. Hein, d'ailleurs, c'était ensemble. Donc, première chose à faire, je dois apprendre à lâcher du temps, à lâcher du lest, pardon, sur le temps, parce que c'est ce qui vous pose problème là. La deuxième carte. Ah. Donc vous voyez, vous l'avez eu normalement comme ça à l'envers. Tant que je vais dans vite, 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 je ne peux pas apaiser, je ne peux pas guérir. Vous voyez, vous l'aviez eu comme ça, votre carte. Pour ici, que je puisse faire du bien, là vous voyez, on a la carte de l'enfance. Est-ce qu'on parle bien ici en fin d'année, en plus les vies antérieures. D'accord. Donc là, je vais pouvoir guérir une blessure qui date d'une vie antérieure. Au début, je pensais enfant, mais c'est pas enfant. On a tous eu plusieurs vies, d'accord, on a eu plusieurs choses qui nous sont arrivées. Vous, il y a eu quelque chose en rapport avec justement, je dois aller vite parce qu'on peut m'enlever en fait ce que j'ai construit. Vous avez un sentiment de, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si je ne garde pas le contrôle sur les événements de ma vie, tout va m'échapper et tout pourrait disparaître en fait. Ça, c'est une blessure qui vous vient d'une vie antérieure. Là, nous sommes à la fin d'une année 9, on vient vraiment libérer son karma, on vient libérer des vieilles blessures, des vieux liens toxiques, etc. Donc là, vous venez guérir d'une blessure d'une vie antérieure en acceptant de lâcher prise sur le temps. Vous avez un timing divin, vous avez des guides spirituels, tout arrive au bon moment en fait. Vous, ça va être votre mantra pour ces 15 derniers jours. Tout arrive au bon moment. Quels sont les défis? Vous en avez un du coup. Quel va être mon défi du coup pour les 15 derniers mois de décembre? Eh bien, nous avons la carte de la modération. Toujours pareil. Hein. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit ici. Donc, ne pas aller trop vite partout comme ça, machin, vite, 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 il faut que tout soit fait. Je mets de l'énergie dans ce qui est vraiment important pour moi. Je hiérarchise ce que j'ai à faire. Il y a des choses qui ne seront pas impératives. Ça peut attendre. Ça viendra au bon moment. Je me focalise sur l'objet qui est important pour le moment. Vous voyez là, elle focalise son attention sur un petit fruit, une balle qu'elle tient dans la main. C'est sur ça que je me focalise. Tranquillement, doucement, à mon rythme, j'y vais, ce sera fait. Et quand ça, ce sera fait, je vais pouvoir aller chercher du coup le milliard de choses que j'ai encore à faire et qu'il y aura encore à faire après. Qui sera toujours là, vous inquiétez pas. Modération, on se calme. Quelles sont les influences extérieures sur votre mois de décembre du coup? Qu'est-ce qui vient soit aider, soit poser souci du coup? Alors, c'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est pas le troisième. Et c'est pas le quatrième. Ok. Alors, du coup, ici, les influences extérieures. Donc, vous avez la carte du rendez-vous. Et ce qui s'est activé pour vous, c'est rencontrer une nouvelle personne. Donc, ça peut être soit dans le domaine amoureux. La personne avec qui je suis, ça n'est plus possible, hein, on n'arrive plus à s'entendre, on n'a plus les mêmes vibrations. Quelqu'un d'autre va se présenter et va venir apporter ce qui manquait en fait dans la relation. Et ce sera forcément quelqu'un du coup qui va amener de l'apaisement, qui va amener du calme. Ce ne sera pas quelqu'un d'hyper excité qui va vous pousser à aller encore et toujours plus vite. C'est quelqu'un qui vient apaiser. C'est pas forcément non plus que dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine amical. Une nouvelle personne qui entre dans votre relation, ça peut être au détour d'une conversation banale, hein, et on se découvre des centres d'intérêt très, très vite, quoi, en fait. Hein. On discute un petit coup là sur Facebook ou autre avec une personne, on n'est pas obligé de se voir physiquement pour que les prises de conscience elles aient lieu. Mais en tout cas, il y a une nouvelle personne qui va arriver là dans les 15 derniers jours de décembre pour vous aider à mettre ça en place. Donc ça peut être un conseil éclairé, même de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui va avoir un fort impact. Une phrase qui va vous marquer et qui va vous permettre de mettre ça ici en place. Donc prêtez attention un peu aux nouvelles personnes que vous rencontrez.
Quel est le guide qui vous accompagne pour mettre à bien ces choses-là les 15 derniers jours de décembre? Eh bien, ça c'est pas mal du tout, hein. Alors, le guide qui vous accompagne n'est ni plus ni moins que l'univers, la conscience supérieure, le créateur, Dieu, comme vous voulez l'appeler, peu importe. On fait tous référence à la même chose. Vous avez là quand même la carte, vous voyez, l'unité, le grand tout, quoi, le grand créateur, qui vient vous aider, qui donne la main, pour qu'on puisse une bonne fois pour toutes se libérer. Nous sommes en fin d'année 9, là, en décembre. On vient, donc comme je vous ai dit, clore un gros chapitre en fait, hein. On vient vraiment se libérer de vieilles blessures karmiques, c'est pour ça qu'on s'en prend plein la figure là quand même depuis le mois de décembre. N'hésitez pas du coup à parler à l'univers avec votre cœur. Ça reste pas juste dans le mental, c'est voilà, univers s'il te plaît aide-moi. Alors univers, vous dites le nom que vous voulez. Aide-moi s'il te plaît à une bonne fois pour toutes lâcher prise sur le temps parce que ça me bouffe la vie en fait. Parce que du coup je suis toujours pressée, toujours stressée, j'ai toujours 50 milliards de choses à faire, donc j'ai un poids sur les épaules qui est énorme et moi j'ai besoin d'être beaucoup plus dans l'écoute de mon corps, de mes ressentis, de mes cycles, de mes besoins en fait. Quand il faut faire une pause, il faut faire une pause. Et vous avez du mal avec ça. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers un petit coup de main. Ça mange pas de pain. Ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Quand vous vous connectez à l'univers, on sent une douce lumière qui entre. On est enveloppé, on est aimé, on est choyé. C'est magnifique. Et enfin, là, un petit conseil d'un archange. Quels sont les conseils à suivre pour pouvoir mettre en place le plus sereinement possible ce que vous avez à mettre en place fin décembre? Ah, vous avez l'archange Gabriel. Hop, qui vient. Donc vous pourrez lire l'archange, mais vous ne pourrez pas lire le petit texte, donc je vous lis. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Prêtez attention aux nouvelles relations. N'hésitez pas à dire à d'autres relations qui auraient tendance à vous booster un peu trop: oh, calme là, décembre, j'ai besoin là de temps pour moi, j'ai besoin d'un moment de recul avant de repartir de plus belle. En fait, c'est ça, repartir de plus belle, mais plus efficace, pas de gaspillage de temps. Et je suis quand même capable de me prendre des pauses parce que les pauses, c'est important. Ça me permet d'être beaucoup plus créatif, ça me permet, en écoutant mes cycles, en fait, de pouvoir faire tout le reste quand je dois mettre un coup de bourre, là, de pouvoir y aller, mais plus sereinement. N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à dire ce qui vous a touché dans cette guidance, puisque c'est une guidance générale. Il y a forcément des choses qui vous auront touché, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à partager en commentaire. Ça m'aidera, moi, à faire des guidances de mieux en mieux, en fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et là, on va bientôt passer au groupe 3. Bonjour à vous, amis qui avez choisi le groupe numéro 3. Tout est donc prêt pour votre guidance des 15 derniers jours du mois de décembre. Alors, c'est parti. Nous commençons avec l'ambiance générale, donc les 15 derniers jours de décembre, ce que ça donne pour vous. Hop, je pense qu'il ne va pas arrêter de se casser la figure, mon petit 3. Alors, donc moi j'ai des ressentis dans le corps, donc je ressens d'abord ce qui arrive. Alors, vous avez, ça touche votre chakra sacré. Vous avez eu la carte de l'activation. Et ça touche donc votre chakra sacré, le centre de vos émotions. Alors, là, ça va être un peu à l'inverse du groupe 2 du coup. Là, ce qui va se passer, c'est que dans les 15 derniers jours, vous allez sentir quelque chose qui vient de vos tripes, hein, clairement, et qui vous pousse vers une chose bien précise. Et comme vous êtes dans le chakra de vos émotions, ça va se passer du coup par des envies en fait. Vous allez avoir envie de vous diriger vers quelque chose, de faire quelque chose, de parler à des personnes. En tout cas, vous allez vous sentir poussé de l'intérieur. Peu importe ce vers quoi vous vous sentez poussé, on va avoir plus de précision avec le tirage. Allez-y, suivez ces intuitions. Suivez cette espèce de passion là qui vous fait avancer, qui vous donne envie d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. Vous allez vraiment vous sentir poussé ici à faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois régler? Vous avez deux choses à régler du coup pour la fin décembre. Nous sommes donc en année 9
décembre, on vient clore un chapitre, on vient se débarrasser de vieilles blessures karmiques. Donc on vient travailler sur son karma, de vieilles relations. On vient vraiment lâcher tout ce qui ne peut pas nous suivre en 2026 pour laisser émerger un nouveau vous. Vous, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que vous allez devoir lâcher, c'est un problème du coup de confiance. Vous avez eu la carte à l'envers. Hop, attendez, je vais y revenir. Et celle-là, elle est aussi dans le bon sens. Bon sens. Voilà. Alors, vous, c'est un problème du coup. Hop, ce que vous allez devoir lâcher. Je vais vous la mettre dans l'ordre. Donc, je vous ai dit que vous allez vous sentir poussé. Hein. Ça veut dire que ça stagnait depuis quelque temps. Vous étiez perdu dans le noir, dans le brouillard, je ne sais pas trop ce que je dois faire, bon je sais bien que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas comment y aller, qui voir, par quel bout commencer, comment faire. Cette carte-là, la carte du coup de la direction divine, hop, vous l'aviez eu comme ça, à l'envers. Là, ce que ça nous indique, c'est que du coup, je me coupe de la partie droite de mon cerveau. Donc je me coupe en fait de mon guide, je me coupe de mon âme, je suis enfermée dans mon mental, là, le hamster dans sa petite roue, et puis blablabla, 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 ça revient sans arrêt, en fait ça tourne tout le temps, on revient toujours à la même chose. On tourne comme dans un labyrinthe en fait, et on est toujours perdu à l'intérieur. Là, ce que ça vous amène, donc les dernières semaines de décembre, on vient contrer ça. Donc c'est terminé de procrastiner, c'est terminé de se sentir dans le brouillard, en fait vous allez prendre position. Vous allez sortir du statu quo là et on va y aller. Peu importe la décision que vous allez prendre, là on vous demande de vous positionner. Ok? Allez-y. Ce qui va du coup vous aider. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour être capable de faire ceci du coup. Alors tout d'abord, ici, hop, on est toujours dans le plexus solaire. Donc là, vous allez pouvoir vous appuyer sur les relations, les liens profonds que vous avez avec, alors là, il y a l'âme sœur, mais c'est pas vraiment l'âme sœur qui nous intéresse, ça va être avec vos âmes sœurs en fait. Donc ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, hein, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être des membres de la famille. Des âmes sœurs, c'est des personnes qui viennent de la même famille d'âmes en fait, et on se retrouve sur Terre. Donc on a une familiarité immédiate. On rencontre cette personne la première fois et tout de suite on s'entend bien et on sait que ça va durer. Ce sont des amitiés qui sont très stables, qui sont très solides, on a des valeurs communes, ce seront des gens de bons conseils. Donc n'hésitez pas à aller voir vos âmes sœurs pour qu'ils puissent vous donner des conseils éclairés, ils les auront de la part de leur guide, pour pouvoir justement, hop là, redonner la foi et on sort du coup de l'immobilité dans laquelle on était. Deuxième chose sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, pas mal. Hop, vous avez ici la carte du flashback. Vous voyez ici comment son chakra couronne, il est super, super fort et en plus on a l'influence de la lune là ici. On a eu 3 super lunes en décembre, enfin on a eu la 3e super lune en décembre, c'était quand même déjà pas mal. Donc, vous allez discuter avec vos âmes sœurs, des gens qui sont très proches de vous, justement de ce sur quoi vous êtes complètement bloqué pour l'instant. Ça, le fait de discuter avec vos âmes sœurs, ça va vous provoquer des prises de conscience. Oh, bah oui, c'est évident. En fait, c'est ça que je dois faire. Le brouillard, il s'en va d'un coup. On a la conscience très claire et on sait ce qu'on doit faire. Et là, on y va, parce qu'on va se sentir poussé. Terminez de tergiverser. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous allez être poussé à l'action. En fait, il faut vous dire que peu importe le choix que vous faites, il n'y a pas de conséquences dramatiques en fait. Vous êtes guidé, vous avez des guides spirituels, vous avez la source, l'unité qui est toujours là, on est amené à faire exactement ce qu'on doit faire. Donc j'ai l'impression que vous aviez peur de vous tromper, du coup vous préférez rien faire. Faut se lancer, on prend position, on n'hésite pas à demander de l'appui de ses âmes sœurs et on écoute ses ressentis, son corps, ce qui vous vient. Ça peut être dans les rêves par exemple, vous allez avoir une idée très claire de ce que vous devez faire, vous êtes guidé. D'un seul coup, vous avez une pensée, mais pas du tout la pensée que vous êtes en train d'avoir. Vous êtes en train de penser à votre travail, par exemple, hop, vous avez un truc qui vous vient, rien à voir avec ce que vous étiez en train de penser. Tout ça, c'est l'intuition. Vous avez une image qui vous vient avec insistance, ou alors vous entendez sans cesse, vous n'arrêtez pas de penser à une personne en particulier. Ça, c'est le signe de vos guides pour dire appelle cette personne, c'est elle qui aura le message du coup pour t'aider toi à te sortir de tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je dois laisser ? Absolument, là, la fin de décembre, pour pouvoir entamer janvier. Dès le 1er janvier, nous serons en année 1.
les nouveaux départs, on redémarre de zéro. Tout ce qu'on a semé là dans l'année précédente, c'est parti pour le janvier. Ça pousse en fait ce qu'on a lancé. Donc vous, ce que vous devez du coup laisser. Oh, vous avez la carte de la confiance, mais elle était retournée. Voilà. Donc vous, ce que vous devez laisser, eh bien, c'est l'absence de foi, en fait, l'absence de croyance. Donc là, je ne vous dis pas de croire, je ne parle pas en termes religieux. Je parle en termes spirituels. On a envie de voler comme ça, comme cette petite fille, on a envie d'être détendu, d'être serein et de plus se prendre la tête 50 fois avec oui, mais si je fais ce choix-là, alors qu'est-ce qu'il y aura, et on se retrouve paralysé. Faites confiance, ici, vous êtes guidé. Donc, ce qu'on lâche, c'est ce manque de confiance, en fait. C'est ce besoin d'aller voir toute l'arborescence d'une pensée avant de faire, du coup, une décision. On écoute son corps et on y va. On écoute ses ressentis. Alors, ce qu'on va vous demander de laisser aussi, je ne sais pas si vous la voyez bien, hop, c'est pareil, plutôt que de dire, bon alors voilà, donc je vous dis, on pense en arborescence ici, là machin, telle personne, si je dis ça, il va penser ça, il y aura telle émotion, alors peut-être qu'il va réagir comme ça, donc moi peut-être que je devrais faire comme ça, oui mais du coup si je le dis comme ça, comment est-ce que... Vous voyez où on y arrive? Donc là, on arrête d'essayer de mettre de la poudre aux yeux, là c'est je me reconnecte avec moi-même. J'y vais, j'ai des intuitions, j'y vais, je sais que je suis soutenue, je suis guidée, il ne peut rien m'arriver de mal. Donc là, c'est plus une invitation à se reconnecter à l'enfant intérieur. Je m'émerveille des petites choses. Ah, je vois un petit signe là, tiens, il y a une petite plume là qui va de ce côté-là. Et ben allez, j'y vais de ce côté-là. Je laisse mon mental de côté. Ok? Donc je laisse le mental de côté et je refais confiance, je réapprends à faire confiance. Du coup, à mes guides spirituels, à ce qui m'entoure. Quelles sont les influences extérieures? Alors, les influences extérieures, c'est toujours au niveau de votre plexus solaire. Alors, vous avez une jolie carte pour les influences extérieures. Donc, vous avez la carte du souhait. Moi, la première chose que je vois ici, vous voyez, c'est l'espace avec le cœur ici au milieu. Pour moi, ça, c'est un symbole du créateur, de l'univers. Vous voyez Dieu, comme vous voulez l'appeler. Tiens, c'est marrant, le groupe d'avant l'a eu, mais pas au même endroit. C'était plus en guide. Donc vous avez l'influence là de l'univers, ok, qui va insuffler vraiment une envie d'y aller. On a envie d'avancer, on veut se bouger. On ne peut plus rester comme ça. Donc je lâche le contrôle et j'accepte d'écouter mon cœur. Ok, j'y suis poussée, je suis soutenue. Ici, vous aviez une deuxième influence extérieure, c'est ça, les deux elles étaient ensemble. Oh. Et bien de nouveau, vous voyez, influence extérieure, elle rejoint cette carte-là. On a la carte du coup de l'amitié, mais de l'amitié qui est très profonde, c'est une amitié magique, c'est une amitié âme-sœur. Donc j'écoute les personnes qui sont proches de moi parce qu'elles vont me guider d'une bonne manière. Ok, j'écoute les personnes et là j'écoute l'univers via mon intuition, via mon corps. Vous avez deux guides qui vous accompagnent, en plus de l'univers, c'est quand même pas mal pour réussir à mettre tout ça en place. Parce que pour vous, forcément, comme ça vous paralyse là avec le mental, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Alors, vous avez tout d'abord l'archange Melchisédek. Vous pourrez sûrement voir le nom, mais pas le petit texte, donc je vous lis. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc, vous allez vous sentir attiré par un certain type de couleur, ce qui correspond à ce dont vous devez guérir. Les couleurs portent des vibrations spécifiques et viennent chacune guérir quelque chose. Je prends la première qui me vient en tête, par exemple, du vert, parce que je vois du vert. Ça, c'est l'énergie de guérison. C'est du coup l'archange Raphaël qui l'utilise et on s'en sert en soins énergétiques. Donc, regardez une couleur, ça pourra vous faire vraiment beaucoup de bien. Ça va popper quelque chose, ça va vous faire du bien au niveau des émotions et on réussira à sortir de la paralysie. Le deuxième guide que vous avez, c'est l'archange Michael. Force et sagesse, l'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente.
Il va donc vous aider à s'activer sans se disperser, en fait, sans plus être bloqué par le mental. Ça va arriver, je vous dis, vous saurez quoi faire, il n'y aura plus qu'à faire. Forcément, si vous avez tout qui vous arrive, vous savez ce que vous devez faire, mais vous préférez rester là et ne pas agir, ils ne pourront pas le faire à votre place. Là, c'est à vous aussi, du coup, de prendre les responsabilités et d'y aller. Une fois de plus, vous êtes soutenu. Donc n'ayez pas peur de suivre les élans. Plutôt que de se retrouver là, on se retrouve là. C'est quand même plus sympa, je trouve. À vous après de me dire. Et enfin, quels sont les conseils à suivre pour cette fin de mois de décembre? Alors, la carte pourrait vous faire un peu peur, mais il ne faut pas. C'est un jeu qui est assez puissant. Je l'aime bien celui-là. Donc, c'est la carte qui vous demande de suivre votre intuition ici. Donc on ouvre son intuition pour avoir de la clarté. Donc toujours pareil, on suit ce qui vous vient. Vous êtes guidé par vos guides, vous avez ici l'univers qui vous aide. Il n'y a plus qu'à se laisser porter, se laisser guider et lâcher prise un petit peu sur le contrôle. Et vous verrez que votre mental après il va vite se calmer. Voilà, j'en ai fini pour la guidance du fin de mois de décembre. N'hésitez pas à me dire ce qui a résonné, ce qui n'a pas résonné. Comme c'est une guidance pour toutes les personnes qui ont choisi le groupe 3, c'est des messages pour tout le monde. Donc il y en a forcément qui vous toucheront moins que d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire, moi ça m'aidera à du coup améliorer les tirages. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!